أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Bienvenue à tous et à toutes pour la continuation sur le cheminement du disciple sur le chemin de la tariqa. Nous avons fini les 17 caractéristiques. Nous avons avancé sur les 10 étapes pour devenir mouride. Et Inch'Allah, aujourd'hui, nous commençons sur les 10 réalités du cœur qui vont être dévoilées quand le serviteur, sous la direction de son cheikh, a atteint ces étapes-là. Et nous avons vu dans ce qu'il y avait hier qu'il faut commencer à éliminer les mauvaises manières, arriver à accomplir le niveau de l'islam, et par la suite on évolue tranquillement dans l'état du ihsan pour arriver, dans l'état du iman pour arriver à l'état de ihsan ou de l'excellence. Et donc, voilà, le cheikh nous ouvre par la suite dans l'espace des 6 réalités du cœur. Alors, il nous rappelle qu'une fois que le disciple a franchi le niveau des 10 étapes, alors il connaît la vérité de la certitude. Et il va être investi par son cheikh de 6 réalités au niveau de son cœur, de 6 pouvoirs qui sont dans le cœur de chaque enfant d'Adam, mais qui, sous la contrainte excessive de la présence de l'ego, ne sont jamais manifestés ou ne sont jamais dévoilés. Alors, il dit, lorsque l'étudiant arrive à cette étape-là, le disciple, et que on l'habille avec cette manifestation, alors sa réalité apparente va changer complètement et il va commencer à être, comme les Macher Naqshband dit, entouré de manifestations miraculeuses. Mais malgré cela, l'enseignement des chers sur la silsila Naqshbandi est de garder l'humilité dans la manifestation de ses pouvoirs et de ne jamais exhiber les miracles dont ils sont capables de le faire. Ils arrivent à s'approcher des gens de façon indirecte, de façon subtile, sans les attirer sur la manifestation de ces pouvoirs-là. Et par rapport à cela, Grand Cheikh avait insisté dessus avec Maulana Cheikh Nazim en lui disant « Oh Nazim Effendi, nous arrivons sur l'ère du Mahdi et nous arrivons sur l'ère du Dajjal. Et le Dajjal est le maître de l'illusion. Le Dajjal est le maître du miracle. Comme nous l'avons vu dans la série précédente, il va arriver avec tellement de miracles dans la main au point d'enlever la vie à une créature et de lui redonner la vie. Au point d'enlever la vie à un homme et de lui redonner la vie. Alors pour ce faire, pour que les étudiants apprennent à différencier entre le vrai de l'illusion, la réalité de l'illusion, ils doivent développer la certitude de cœur. Et pour ce faire, ils doivent, au Nazim Effendi, Grand Cheikh disait à Maulana Cheikh Nazim, tu dois t'éloigner complètement du miracle, tu dois le divorcer 3 fois, pour ne pas que les étudiants se laissent séduire par cette manifestation-là, afin qu'ils puissent détecter la réalité de par leur cœur. Alors les Macher Naqshband, ils sont très sobres dans cette manifestation-là. Ils appartiennent, on va rappeler cette fameuse classification qu'avait fait Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi sur les croyants, lorsqu'il disait sur la catégorie des humains. Il disait, la première catégorie, elle est du commun. Thumma amanu, thumma kafaru. Ils avancent, ils tombent dans la mécréance, parfois dans la croyance. Ils essayent de faire des efforts pour s'assujettir à une discipline et suivre les règles que leur sont imposées par la présence divine. Mais il y a une deuxième catégorie, ce qu'on appelle les croyants, le mu'min. Alors le mu'min, il a une manifestation apparente de son état intérieur. Il a
une vision, parce que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites attention à la vision du croyant, parce que c'est avec le regard d'Allah qu'il voit, c'est avec la lumière de son Seigneur qu'il voit. Et le croyant, il a un état intérieur qui fait que nombre d'entre eux, alors lorsqu'ils font l'invocation, elle est exaucée. Par la suite, il va passer à la catégorie des gens de l'accomplissement, les awliya. Ils sont illuminés d'une lumière particulière. Leur manifestation est évidente. Tout ce qu'ils touchent s'illumine. Vers quoi ils se tournent change de nature. Leur parole est miraculeuse, leur geste est miraculeux, leur action est miraculeuse, et ils ont ce déploiement certain de ce que Allah Azza wa Jal manifeste sur eux. Après, il va parler d'une quatrième catégorie. Il a dit cette quatrième catégorie-là, d'abord sur la troisième catégorie, Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi disait, ces awliya-là, ils sont miraculeux. Par exemple, si l'un d'entre eux tombe à l'eau, alors il marche sur l'eau et il avance. La quatrième catégorie, il disait, si vous les rencontrez, vous ne faites pas la différence entre eux et le commun. Ils sont anonymes. S'ils tombent dans l'eau et ne savent pas nager, alors ils se noient. Mais ils ont une telle réalité que si Allah Azza wa Jal faisait tomber les masques qui les cachent, l'humanité entière plongerait en sajda, pensant que le Seigneur est en train de manifester sa lumière devant les créatures, tellement leur réalité est hors du commun. Il a dit cela, si vous les croisez, vous ne faites pas la différence entre eux et le commun des mortels. Et il a rajouté, ceux-là sont les accomplis de la lignée des Siddiq. Et nous savons que la lignée des Siddiq, c'est la silsila Naqshbandi. Alors c'est la description des cheikhs sur cette silsila-là que Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi a fait. Cette manifestation-là qui a fait que beaucoup de disciples de Sayyidina Isa alayhi salam, parce que sa manifestation était si étincelante, qu'ils ont confondu le serviteur avec la lumière qui était manifestée dans le serviteur. Et pour ces machers Naqshbandi, on décrit un peu leur station comme cela. Donc, le point important ici, c'est leur degré important d'humilité. Ce degré important d'humilité va faire que nombre d'entre eux vont littéralement, pour détourner le regard des gens, se couvrir. Parfois, ils vont faire des choses qui dérangent ou des choses blâmables. Et ça, on les appelle les ma'alami, c'était la spécialité de Sayyidina Cheikh Abu Yazid Bistami, Sultan Arifin, Qaddassar al-Sir. Toujours, il était sur une chose ou une autre. Il y a tellement d'histoires à son propos qu'il a fait juste pour éloigner les gens. Et les gens alors revenaient à lui en l'invectivant, en l'insultant. Et une fois qu'ils étaient convaincus qu'il était un charlatan, alors il partait en intimité avec son Seigneur. Alors, Maulana Cheikh rappelle que les cheikhs Naqshbandi, ils vont voiler constamment leur réalité, ils vont intervenir avec les pouvoirs que Allah leur a accordés, mais de façon subtile. Et lorsque l'élève commence à être habillé et qu'il arrive, les cheikhs vont manifester leur aide à différents niveaux dans la vie de leur cheikh, mais surtout au moment où l'étudiant a le plus besoin de son cheikh, quand il rentre dans la tombe et il est questionné. Car à ce moment-là, le cheikh va intercéder pour lui alors qu'il est questionné. Le cheikh va intercéder pour lui pour le présenter sous l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Celui-là est un de mes disciples, Ya Rasulallah, je demande pour lui cette intercession et
ces pouvoirs qui sont dans le cœur, Maulana Cheikh, il rappelle, comme j'ai dit en début, ils sont innés à tous les humains, mais sont comprimés dans le cœur, ne sont pas libérés, comme la manifestation de cette lumière dans le cœur du serviteur, qui, lorsque l'enfant naît, tranquillement, ses états se voilent. Et parce que l'ego se déploie, l'ego se manifeste, et l'ego veut être le Seigneur suprême, c'est ce qu'il dit. Il dit comme Pharaon, Ana rabbukum al-ala, je suis votre Seigneur, le suprême. Et c'est l'objectif caché de l'ego. Et l'objectif caché de l'ego de qui? C'est pas l'ego d'une autre personne, mais le nôtre. Chacun d'entre nous, l'ego a le désir de renverser le royaume d'Allah dans le cœur et de se proclamer le Seigneur absolu. Alors, lorsque le serviteur a complété ces 10 étapes, il va être certifié par le Cheikh, il va être avalisé et on va lui donner la permission de pouvoir manifester ces réalités-là. Maulana Cheikh, il décrit cela comme lorsque vous travaillez dans un gouvernement et qu'il y a des paliers de sécurité pour pouvoir avoir accès à aux différentes stations. Plus vous êtes élevé dans l'accès de l'information sensible au niveau de l'État, plus alors votre certification, elle doit être méticuleuse. Donc le même principe, il dit, existe en spiritualité et vous êtes alors sous la responsabilité de votre chair et d'autres chairs qui doivent avaliser votre certification avant que ne soit ouvert à votre cœur ces fameux 6 pouvoirs-là. Alors si nous rappelons les 6 pouvoirs qui sont ouverts dans le cœur par le Cheikh, lorsque le disciple a terminé les 10 étapes et qu'il rentre dans le fauteuil de disciple accompli, alors c'est le pouvoir d'attraction, Hakikatul Jazba, le pouvoir d'émanation, Hakikatul Faid, le pouvoir de focalisation, Hakikatul Tawajjud, le pouvoir d'intercession, Hakikatul Tawassul, le pouvoir de guider, Hakikatul Irshad, et le pouvoir de déplacement, ce qu'on va appeler Hakikatul Tayn. Et maintenir l'équilibre occupe une place prépondérante pour le serviteur, car il doit, afin de se rendre éligible à cela, être à mesure d'harmoniser son extérieur et son intérieur. Très souvent, la majeure partie d'entre nous et la majeure partie des croyants, des disciples, vont avoir une inadéquation entre ce qui est à l'extérieur et ce qui est à l'intérieur. On va souvent paraître, on va manifester, on va s'habiller de nos beaux apparats. Quand on est en public, on va avoir un comportement, mais on va bien cacher l'état de notre caractère. Combien de gens nous fuiraient s'ils savaient ce que nous avions dans le cœur? Combien de gens seraient déçus s'ils savaient ce qu'étaient nos pensées? Combien de gens se sentiraient trahis dans notre voisinage s'ils savaient tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous? Et cela est valide pour la majeure partie des êtres humains, cette inadéquation, qui fait que celui comme nous qui a cette inadéquation entre l'état intérieur et l'état extérieur est encore dans un état où il est comme un kadhab, il est encore dans un état de mensonge par rapport à son être et de nifaq et d'hypocrisie. Alors, Maulana Cheikh rappelle combien de gens qui se disent autorisés, qui se disent des chers, qui se disent sur la possibilité de guider, ont cette inadéquation à l'intérieur d'eux. Et prétendre tout connaître et prétendre tout savoir. Et Maulana Cheikh rappelle, comme nous l'avait rappelé Imam Malik lorsqu'il a donné ce conseil à Yahya ben Yahya qui était venu lui poser une question, donne-moi des conseils, et il lui avait dit, fais attention à toujours dire la vérité. C'était son premier conseil. Et comment dire la vérité? Surtout, si tu es questionné et que tu ne sais pas, ne prétends pas tout de suite, dis je ne sais pas. Et le deuxième
conseil était de faire attention à ce qu'il mange, donc de ne pas manger à satiété pour garder un peu d'ascétisme. Et le troisième conseil était de garder le silence. Alors il y avait un grand cheikh qui a eu un héritage, qui a revêti, lorsqu'il a quitté ce monde, son fils a porté les habits de son cheikh, le turban de son cheikh, et a pris la place. Mais sans la connexion de cœur et la compétence requise. Et il prétendait être un savant qui était bien guidé, il prétendait être un cheikh accompli, qui était capable de faire la discipline de ses étudiants. Et chaque fois qu'on lui posait une question, pour pouvoir échapper, il faisait semblant de méditer et il disait, il y a à ce propos deux opinions fondamentales. J'ai deux opinions. Et il arrivait toujours à s'en sortir sur les questions qu'on lui posait en disant, il y a deux opinions, ça mystifiait les gens. Quand il en avait deux, il lançait une chose dans un sens, une chose dans l'autre sens, et les gens partaient mystifiés. Jusqu'à ce qu'un disciple plus brillant que les autres vienne et le confonde alors qu'il était en public pour dire au cheikh, j'ai une question par rapport à vous, quelle est cette question? Alors c'était, est-ce qu'il y a un doute à propos de l'existence d'Allah? Et là, le cheikh, le fils du cheikh, dans sa réponse, a dit, il y a à propos de cela deux opinions. Et tout de suite, il s'est fait mettre à nu devant tout le monde, et tout le monde a compris qu'il était un charlatan et ne savait pas de quoi il parlait comme il l'avait fait précédemment. Alors, ceux qui ont poli leur aspect extérieur et leur aspect intérieur font partie, Maulana Cheikh nous rappelle, de ce qu'on appelle les véridiques. Alors, le décodage des réalités est important. Un jour, un disciple est venu voir Sayyidina Abu Yazid Bistami. Et il lui a dit, « Oh mon cher, cela fait tant d'années que je te suis, j'ai fait tout ce que tu as demandé, j'ai assisté à toutes tes majlis, j'ai poli, j'ai été de toutes tes rencontres, j'ai rempli toutes les obligations, j'ai suivi toutes les recommandations, mais cela fait, il n'y a pas d'ouverture et tu as enseigné à propos de cet accomplissement du serviteur et ces 6 réalités qui doivent s'ouvrir au serviteur, alors nous ne les voyons pas et nous ne les recevons pas. Hein? Qu'est-ce qu'il y a pour cela? Alors, cher Abu Yazid Bistam, il lui répondit, Yawal a dit, oh mon fils, même si tu continuais à adorer pendant 300 ans et que tu te retirais en séclusion pendant une 50aine d'années, tu n'atteindrais jamais cette réalité. Oh, cher, pourquoi cela? Je ne suis pas éligible. Parce que il y a une condition pour cela. Il a dit, est-ce que tu es prête à cette condition? Il a dit à son cher, oui. Alors son cher lui dit, tu devras accrocher autour de ton cou un petit sac et tu le remplis avec des noix. Et tu vas dans l'endroit le plus achalandé de la ville, là où sont assis les savants et que tout le monde peut te voir. Et avec ce sac de noix, tu annonces, quiconque veut une noix, qu'il vienne et qu'il te donne une claque sur le visage. Alors, l'ordre, c'était pour pouvoir l'humilier un peu et rabaisser son ego. Alors, ce disciple était quand même également un alim, c'était un cheikh, c'était un disciple, mais qui avait une stature de connaissant. Mais il avait, car il y a 2 types de savoir, il avait le savoir livresque du livre et non pas celui du cœur. Alors finalement, cela était trop fort pour le disciple qui a dit, oh cher, subhanallah, comment tu peux dire une telle chose pour moi? Je suis un savant. Et alors avant qu'il aille plus loin, c'est Nasher Abu Yazid Bistami lui a dit, arrête de continuer
arrête de prétendre autre chose et que tu ne tombes dans le shirk et que tu t'associes toi-même à Allah. En réalité, toutes tes prétentions de glorifier ton Seigneur ne sont en fait que pour te glorifier toi-même. Alors, cette réalité est présente pour tout le monde. Et ce savant, c'était sa limite. Et le cheikh a démontré pourquoi il était inéligible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque se connaît, il connaît son Seigneur. Et se connaître, c'est passer à travers l'examination intérieure, c'est passer à travers les étapes pour atteindre, tenir et dompter et terrasser son ego, pour par la suite pouvoir être éligible d'évoluer dans l'état du iman et dans l'état du ihsan. Et d'un autre côté, il y avait dans notre chair, le chair de notre chair, c'est le chair Jamaluddin Gumukhi al-Husseini, qui est le chair de Cheikh Sharafuddin Dagestani. Cheikh Sharafuddin Dagestani était le chair de Cheikh Abdallah, qui était le chair de Cheikh Nazim. Alors, Cheikh Jamaluddin al-Gumukhi al-Husseini, il est enterré à Uskudar, de l'autre côté, c'est sur la rive orientale d'Istanbul. Et c'est un des cheikhs qui est arrivé d'Asie centrale, qui s'est installé là-bas. Et il avait un étudiant qui s'appelait Orkal Issa Mohammed, un étudiant très dévoué et très humble et très pieux. Et il avait passé toute sa vie à essayer de satisfaire son cheikh et à essayer de suivre. Et il était vraiment sincère. Mais un jour, alors que tout le monde avait fini la prière et qu'il était toujours dans ce conflit intérieur à essayer de terrasser son ego, tout le monde était sorti de la derga et il était resté dans cette derga. Il avait trouvé un coin tranquille et dans ce conflit intérieur, il s'était caché. Et il était en conversation avec lui-même entre le corps et l'esprit. Donc son intellect qui procède du ruh était en train de parler à la pensée du nafs qui procède du corps. Et alors il disait, « Oh, Orkal Issa Mohammed, tu n'as jamais réussi à faire quoi que ce soit. Tout ce que tu as touché, c'est soldé par un échec. Tu es une faillite. Il n'y a rien à faire pour toi. » Et il y avait une fameuse histoire, parce que cher Jamaluddin Gumukhi al-Husseini, lui avait confié un troupeau, quelques bêtes pour que ça fructue et qu'il puisse avoir de quoi se nourrir. Et finalement, il avait, avec ce troupeau-là, quand était arrivé le temps du Eid, il avait sacrifié tous les agneaux pour le plaisir d'Allah. Il a dit même quand le cheikh il t'a confié pour t'aider, tu n'as pas été à mesure de faire prospérer cela et de faire honneur. Quelle faillite alors! Et tu es le pire des êtres humains. Tu es le dernier, la dernière des créatures sur cette terre. Et il était tellement convaincu, il était tellement sincère. Et alors, il se parlait à lui-même et il dit, si tu n'es pas la pire des créatures, et si tu n'es pas pire même que Shaitan, il parlait à son nafs, que je sois divorcé, que ma femme me soit interdite. Tellement il était sincère. Et là, il entendit la voix de son cher en arrière. Il dit, oh, voilà, il a commencé à rire. Il était surpris, Yassé, il dit, je m'excuse. Il a dit, oh, mon fils, tu es prêt, viens avec moi. Quel jour de gloire pour toi. Viens avec moi. Et là, cher Jamaluddin Gumukhi, il assit son étudiant en face de lui et il commença avec son index à lire en direction de sa poitrine et à ouvrir ses différentes réalités à son cœur et à libérer ces pouvoirs qui sont si précieux et qui sont la manifestation de l'acceptation du disciple qui est arrivé à l'étape où il est digne de confiance pour pouvoir les porter. Et alors le cheikh lui répondit, quand le disciple a dit, il était confondu, il a dit, Yassé, il dit, comment cela se fait-il
je ne suis pas digne de cela. Et le cheikh lui répondit, la seule personne à qui on peut dévoiler cela, c'est la personne qui a atteint l'humilité et qui est humble. Tant et aussi longtemps que vous continuez à vous croire importante, que la personne se croit importante de quelque façon que ce soit, elle ne touchera jamais à cette réalité-là. Hein? Et ça, c'est une leçon pour nous tous qui avons des prétentions. C'est une leçon pour nous tous qui avons cette prétention. Cher Shao Naqshband, après 21 années de quête, était convaincu, dans le cœur de son cœur, avec la plus grande sincérité, que toutes les créatures sur terre avaient un but d'utilité et qu'il était la plus inutile des créatures. Un autre de nos chers avait été mis sur la route par son cher, et avec la requête, le cher lui avait dit, va et trouve quelque chose qui est moins important que toi. Parce qu'il voyait comment son étudiant était tellement méticuleux et préoccupé par lui qu'il se voyait comme une mauvaise personne et ne regardait pas les défauts des autres. Il a dit, va et trouve la personne qui est moins importante que toi ou une chose qui a moins d'importance que toi et reviens-moi avec cela. Et l'étudiant était parti pendant 7 années, désespérément, et Allah lui dévoilait également, comme à Shao Naqshband, la réalité des choses, le secret des choses qu'il rencontrait, que ce soit les plantes, les animaux, les humains, toutes les situations, il y avait une sagesse, une réalité et une nécessité dans toutes les créatures qu'il avait rencontrées. Et il se voyait plus inutile que les autres et plus bas que les autres. Et il était désespéré parce que son cher lui avait dit, quand tu trouveras quelque chose qui a moins de valeur que toi, alors reviens à moi. Et cela était impossible. Finalement, un jour, il est passé dans une vallée et il a eu l'appel de la nature, il est allé se soulager. Puis, après avoir fait ses ablutions, il a continué son chemin et il est revenu. Quelque temps plus tard, il est repassé par le même endroit. Et là, il l'a vu parce que le vent avait poussé la terre qui avait recouvert ses besoins et c'était un petit tas insignifiant complètement desséché. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Alhamdulillah, je vais pouvoir ramener quelque chose à mon cher et je vais pouvoir arriver et retourner chez mon cher. Alors il s'approchait de ce reste de tas qui procédait de lui et le tas commença à lui parler. Éloigne-toi de moi, ô terrible serviteur. J'étais à l'origine créé par mon Seigneur comme des graines de blé et sous la main d'une personne habile, on m'a ensemencé et je devenais une plante splendide. Et par la suite, par la bénédiction du meunier, je devenais une farine. Et par la bénédiction du boulanger, j'étais le meilleur des pains. Et finalement, j'ai fini dans ta bouche. Et la seule chose qui m'est advenue après cela, c'est d'être réduit à cet état-là. Éloigne-toi de moi comme si tu m'avais pas fait assez de mal. Et là, l'étudiant qui entendait le reste de ses excréments lui parler de cette façon-là, a été foudroyé dans son fort intérieur, complètement anéanti. Et là, il retourna alors chez son cher. La mort dans l'âme, complètement anéantie pour dire, oh mon cher, je suis désespéré. J'ai parcouru tout ce temps et je n'ai pas trouvé quelque chose qui soit de plus basse valeur que moi. J'ai trouvé la pire des créatures, c'était ton serviteur. Après 7 années. Et là, son cher lui a dit, Ahlan wa sahlan ya waladi. Est un grand jour, car tu es prêt, tu t'es rabaissé et tu ne te sens pas plus important qu'aucune autre créature. Alors, quelle chose difficile pour vous, pour moi, pour chacun d'entre nous, car le takabbur nous habite. Hein. Cette maladie, on a vu, l'une des 10
l'une des 11 manières à éliminer pour pouvoir faire le cheminement, c'est ce désir de suprématie, cette prétention que nous avons à regarder les autres plus bas que nous. Alors nous arrivons, Inch'Allah, sur la manifestation du premier pouvoir qui est libéré sur le cœur. Hakikatul Jazba, le pouvoir d'attraction. Hein? Et donc ce pouvoir d'attraction est une capacité que le cœur a d'attirer les serviteurs, d'attirer tous ceux et celles qui, dans son rayon d'action ou dans sa sphère d'action, parce que le rayon d'action, il n'est pas simplement physique, il peut être au-delà du delà, nous allons le voir, combien de machères ont attiré leurs étudiants alors qu'ils venaient de l'autre bout du monde, hein, par ce pouvoir d'attraction. Ce pouvoir de jazb qui attire les serviteurs, alors il va être ouvert dans le cœur comme un aimant du cœur qui prend sa force dans la lumière qui est dans le cœur, dans la lumière qui s'est manifestée à travers la purification et l'ouverture de ce que le cheikh a fait. Et comme l'imam Boussaïri a dit que chaque créature puise dans la rivière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui est important, c'est notre degré d'attraction au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en fonction de ce degré d'attraction que nous avons pour lui, alors va dépendre la quantité de lumière et de savoir qui procède de lui. Hein? C'est important de comprendre qu'il y a quelque chose qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si les savants carrés de l'orthodoxie pensent qu'ils peuvent tous aller directement à Allah. Et ils oublient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un wasila, c'est un moyen pour atteindre la présence d'Allah. Comme il l'a dit, regardez ce hadith fameux à propos du savoir. Lorsqu'il a dit « Ana madinatul ilm wal aliyun babuha ». Il a dit « Je suis la cité du savoir ». Et Ali en est la porte. Hein? Ali en est la porte. Il parlait de Sayyidina Ali karamallahu wajha. Si lui, il est la cité du savoir, qui est la porte pour entrer dans cette cité? C'est lui. Mais c'est la porte de la cité. C'est la porte de la cité. Et la cité, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quelle révélation sublime. Et Sayyidina Ali, on disait tout à l'heure, karamallahu wajha, n'était pas simplement qu'un combattant aguerri, mais c'était un connaissant de tous les connaissants. C'était un réservoir de connaissances et de sagesse. Il était du temps où la révélation descendait et qu'il était dans le voisinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait toujours les mains noircies par l'encre parce que la nuit, il transcrivait sur des parchemins tout ce qui avait été révélé parce qu'il mémorisait quand la révélation descendait. Il avait la capacité de mémoriser et la nuit, il transcrivait pour que ce soit transmis à d'autres parmi les compagnons. Et autant il était fort, il était l'archétype de la chevalerie et un combattant incroyable. Combien d'ennemis il a terrassé, avec Zulfikar notamment. Hier, nous avons passé la journée de Badr et on se souvient de cette bataille particulièrement lumineuse dans laquelle sont descendus les anges pour aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont 313 compagnons qui combattaient pratiquement 1 millier d'ennemis. Ils étaient à 1 contre 3. Et durant cette bataille-là, alors, même le nombre de montures, les compagnons n'avaient que 2 chevaux et quelques dizaines de chameaux, alors que les autres avaient des centaines de chameaux et des centaines de chevaux. Et malgré cela, ils ont eu la victoire. Ils ont eu la victoire et du côté des compagnons, il y a eu 14 shuhada, 14 martyrs. Par contre, du côté des Quraysh, il y a eu pratiquement au-delà de 70, 72 morts. Et un fait particulier de ces 72 morts-là, la moitié d'entre eux, c'était Sayyidina Ali qui les a combattus et qui les a mis à mort. Ce n'était pas un combat à 1 contre 3. Il a frappé la barre de 1 contre 40. Seul.
Subhanallah. Asadul al-Gharib, le lion sublime et tellement puissant d'Allah, qu'Allah Azzawajal illumine pour l'éternité son visage et nous rende éligibles à son regard. Ya Shah Mardan. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé que Ali est la porte de la cité du savoir, radiallahu anhu. Et lui, il est la cité. Donc, les Aoulias puisent dans l'océan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils puisent dans cette, à travers le nom Al-Alim, le nom divin, l'attribut divin, de savoir, le connaissant, dont ils sont habillés, et cette connexion de cœur qu'ils ont avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont à mesure de recevoir cette connaissance. Et Allah Azzawajal rappelle au-dessus de chaque savant, alors il y a un autre connaissant. Alors, Maulana Cheikh nous rappelle que ce pouvoir d'attraction, il est certain, et il faut faire un peu la différence de pouvoir d'attraction qu'ont des gens qui ont de la célébrité, ou qui ont du charisme, ou qui ont une manifestation. Car l'attraction des cœurs est différente de l'attraction que nous avons sur les égaux, hein, où nous sommes attirés par l'illusion. Hein. Beaucoup de nos célébrités ont leur fan club, qui ferait tout pour pouvoir aller, mais c'est une attraction primaire, c'est une attraction de l'adulation, de l'ego par rapport à leur personnalité. Hein? Et les gens d'Allah qui ont ce jazb en eux, cette réalité d'attraction, ils n'ont pas besoin ni d'avoir une manifestation physique particulière, et ils n'ont même pas besoin d'avoir une présence ou d'être connus. Beaucoup de Aouliya sont à mesure d'attirer le cœur de ceux dont ils ont la charge et ceux dont ils doivent guider à travers une distance ou même lorsqu'ils sont séparés par de grandes mers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il m'a été donné d'aimer en ce monde trois choses. Hein, les femmes, le parfum et la fraîcheur de mes yeux en prière. Hein, c'est les trois choses. Alors l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les femmes, et Allah Azzawajal, à travers cet amour, a honoré les femmes et a révélé leur réalité également. Les femmes rencontrent dans ce monde plus de difficultés que les hommes. Et elles seront les premières qui rentreront au paradis à cause de cette attention particulière. Elles seront les premières à être sous l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La prière n'est pas de ce monde, Maulana Cheikh nous rappelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, elle est de l'autre monde, mais elle a été manifestée dans ce monde pour nous donner la possibilité de nous élever, de nous améliorer et d'avoir la meilleure des positions le jour du jugement dernier. Et les femmes donc symbolisent la manifestation de la beauté des attributs d'Allah. Cette beauté avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hakikatul Jamal, on a habillé avec une beauté particulière qui émane de la présence divine, qui a été descendue sur le caractère et la manifestation des femmes. Car Allah est beau et il aime la beauté. Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé que lorsque les gens se réunissent et alors pour invoquer leur Seigneur, Allah Azzawajal, il descend sur eux sa miséricorde. Et quelle est la miséricorde d'Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Azzawajal nous rappelle qu'il a envoyé le prophète comme miséricorde pour la création. Donc, une manifestation de cette miséricorde-là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah Azzawajal va le décrire, clément et miséricordieux, Raoufur Rahim, lorsqu'il va dire à la fin de la sourate Tawbah, il va décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment la situation et l'état des gens autour de lui pèsent beaucoup et sont une source d'attention pour lui. Et que Allah Azzawajal l'a habillé de cette caractéristique-là. Donc, Allah Azzawajal descend
sa miséricorde à travers une présence et une manifestation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam descend sa lumière et sa réalité sur nous, parce que nous nous sommes parés d'attributs nobles, nous avons purifié notre état, et son regard arrive sur nous, et alors il nous enveloppe de lumière et d'un parfum exceptionnel qui procède de sa présence, alors nous devenons comme des phares étincelants de cette manifestation. Nous devenons des phares qui attirent toute chose en ce monde vers eux. Et cette réalité, elle procède, Maulana Cheikh il dit, comme le phare qui guide dans la nuit obscure les bateaux, alors le serviteur devient ainsi. Combien de fois et d'exemples nous avons par rapport à nos machères. Nous nous souvenons que Maulana Cheikh Nazim a été à Makka pour faire son pèlerinage. Il a fait le pèlerinage 22 fois. Et à la dernière fois, alors qu'il était là-bas et se déplaçait, il y avait toujours un attroupement de gens qui l'accompagnaient. Et les gens venaient attirer à lui, s'attrouper autour de lui où qu'il aille. Et finalement, les gardiens de la bonne moralité ont fini par venir l'attraper et l'ont amené pour le questionner en disant « Tu es un cher, pourquoi ces gens te suivent ?» Et Maulana Cheikh leur avait dit « Pourquoi vous me questionnez moi? Moi, je ne les connais pas. » Et ils avaient été tellement fâchés de voir qu'il y avait toujours cette attraction qu'il avait sur les gens, qui lui avait barré l'entrée au pèlerinage par la suite. Et Maulana Cheikh, depuis lors, il a passé presque 25 années sans retourner au pèlerinage. Parce que les Saoudiens lui avaient interdit d'aller au pèlerinage après l'avoir fait 22 fois. Simplement parce que ce pouvoir d'attraction était évident. Nous le voyons, quiconque a voyagé avec les chers, Maulana Cheikh, les gens venaient à lui, même lorsqu'il n'était pas à proximité, sentaient le rayonnement de sa présence et beaucoup se mettaient à pleurer. C'était arrivé en Californie dans un parc où une dame ne comprenait pas pourquoi elle pleurait abondamment. Finalement, le Cheikh Nazim avait fait une sortie dans ce parc pour aller se reposer, parce que nous savons comment les routes californiennes sont fatigantes, et c'était lors d'une de ses tournées, et il voulait se reposer un peu, il avait demandé qu'on aille dans un parc. Et cette dame et finalement, les mourides l'avaient trouvé, il l'avait ramené au Cheikh, et bon, le Cheikh lui avait souri et lui avait dit « Oh, mon enfant, nous t'attendons depuis longtemps. » Et cette dame n'était pas résidente de là-bas, elle venait de Suède, elle était en voyage, en fait, pour une semaine, et elle se trouvait dans ce parc à cet endroit-là. Maulana Cheikh avait pris la sortie exprès pour venir dans ce parc, pour venir la rencontrer en lui disant « Depuis ta tendre enfance, tu cherches désespérément à faire plaisir à ton Seigneur et j'ai été envoyé pour te guider à sa présence. » Il lui a donné la shahada, la bay'a, et il lui a dit « Retourne d'où tu viens, nous t'enverrons quelqu'un pour pouvoir continuer ton éducation et t'enseigner. » C'est jazz, ce pouvoir que les machères ont. Ils ne l'ont pas simplement sur les humains, ils l'ont sur toutes les créatures. Combien de fois vous avez vu les animaux courir pour venir voir le Cheikh? On rentrait dans n'importe quel enclos où il y avait des animaux, ils quittaient l'autre côté, ils couraient pour venir à lui. Quand il était assis à Chypre, même les oiseaux venaient, alors qu'il parlait, et commençaient en pleine journée. Il était arrivé un corbeau qui coassait. Et Maulana Cheikh, il rigolait, il a commencé à lui parler. Il a dit, ce corbeau, il me parle, il me dit, oh Cheikh, pourquoi tu es ici, assis avec ces gens qui sont des gens qui sont juste intéressés par la dunya, et tu es contraint, viens avec moi, on va voler et on va être libre des choses de ce monde. Maulana Cheikh lui disait, c'est mon obligation avec ces gens-là. Il attirait même les djinns. Combien de djinns sont venus à lui? Il y a eu cette fameuse histoire où il y avait, quand il était à Chypre, on trouvait toujours dans le jardin
un serpent noir qui venait. Et ils sont venus dire, Maulana Cheikh, il y a un serpent qui est là. Et Maulana Cheikh disait toujours, faites attention, celui-là, ne le touchez pas. Laissez-le tranquille, il ne fera jamais mal à quelqu'un. C'est une princesse de chez les djinns et elle prend cette apparence juste pour venir écouter et avoir de cette présence-là. Qu'Allah Azzawajal nous rende éligibles à comprendre tout cela. Qu'il élève la station de nos machères, qu'il nous rende éligibles à l'évolution caractérielle, qu'il nous pardonne pour toutes les prétentions que nous avons et qu'il fasse que nous ne soyons rien, que nous puissions effacer notre moi, tomber dans l'humilité et être effacés pour que la manifestation d'Allah existe en nous. Même si nous savons que nous sommes inéligibles, nous demandons par l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous soit accordé cette grâce et cet honneur et par la main de nos machères, peut-être. Ila hadrati nabil Fatiha.